Les mariages de Mademoiselle Lévy, un film de 1936 de André Hugon, qui est également le producteur, avec dans les rôles principaux Yvette Lebon, Léon Bellière, Charles Lamy, Pierre Mingan. Charles Lamy, Salomon, et Léon Bellière, Moïse, Lévy, tailleurs dans une petite ville d'Alsace, ont pour concurrent Cohen, qui est sur le point de les enfoncer. Moïse a une fille qui refuse obstinément un mariage de raison et qui finit par épouser le petit jeune homme qu'elle a toujours aimé, sans que ce mariage nuise heureusement aux affaires familiales. Notre avis. On notera tout d'abord que Les mariages de Mademoiselle Lévy 1936 constituent le 4e épisode de la série des Lévy, tourné par André Hugon, le premier film étant Lévy et compagnie en 1930, suivi des Galeries Lévy et compagnie en 1931, suivi de Moïse et Salomon, parfumeurs en 1934. Autre remarque préalable, ces films ne sont absolument pas antisémites, d'une part parce que jamais la République, qui elle est pour le moins très très philosémite, n'aurait jamais toléré qu'on attaquât la communauté juive frontalement dans une série de films, et d'autre part parce que le réalisateur et producteur de la série des Lévy et compagnie est lui aussi très philosémite. André Hugon a pour but, avec ses petits films, de rendre les Israélites sympathiques aux yeux du spectateur. Alors certes, aujourd'hui, on peut considérer que la méthode de André Hugon est fort discutable, voire même contre-productive, puisque pour faire rire le public, André Hugon a recours à un certain nombre de clichés sur la communauté juive et son appât du gain supposé, son avarice, etc., etc. Mais dans l'esprit de André Hugon, il s'agit de faire de la communauté juive une communauté comme une autre, et de même que les Bretons ou les Provençaux peuvent être l'objet de plaisanteries et de clichés dans des films comiques, eh bien, André Hugon se réserve le droit de faire de même avec les Israélites. Ces précisions étant faites, qu'en est-il de ce film, Les mariages de Mademoiselle Lévy ? Eh bien, il faut dire que ce film n'est pas plus mauvais ou meilleur que les autres films de la série. Il faut dire qu'André Hugon se caractérise avant tout par le fait qu'il est un réalisateur médiocre, d'une manière générale et systématique, aussi bien dans le fond que dans la forme. L'intrigue est quasi inexistante, puisque Mademoiselle Lévy, qui est amoureuse d'un jeune homme pauvre, va devoir subir les assauts de différents prétendants fort antipathiques mais riches, et après avoir annulé d'une manière plus ou moins astucieuse les différentes demandes en mariage des importuns, elle finira par épouser le jeune homme pauvre. Le plus étonnant dans ce film est qu'il ait fallu pas moins de 2 scénaristes pour écrire donc cette série de petits gags comiques plus ou moins drôles qui constituent donc le film. Si André Hugon cherche à nous faire rire de l'avarice de Moïse et Salomon, il semble qu'il ait également appliqué ce même principe d'économie à sa mise en scène et surtout au décor du film, qui sont d'une tristesse et d'une misère sans nom. Oui, on est vraiment dans le décor de carton-pâte et la toile peinte, et vraiment de mauvaise qualité. Le réalisme est totalement absent des décors. On peut même se demander si c'est encore du cinéma ou si c'est du grand guignol. S'agissant du jeu des acteurs principaux, Léon Bellière Salomon et Charles Lamy Moïse, on dira que leur numéro est bien rodé, puisque c'est déjà le 4e épisode de la série, et les 2 acteurs tournent en rond, ils sont dans la routine, il n'y a aucun effet nouveau, le spectateur ne connaîtra aucune surprise comique dans ce nouvel et dernier épisode des Lévy et compagnie.
Alors je ne sais pas si André Hugon, avec son film Les mariages de Mademoiselle Lévy, a réussi à rendre la communauté israélite sympathique aux yeux du public. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'une fois de plus, André Hugon, avec cette mauvaise farce grossière, ne fait que confirmer la mauvaise opinion qu'on a de lui. André Hugon persiste, persévère et demeure incontestablement un des plus mauvais réalisateurs du cinéma français d'avant-guerre.